Giants Gaming! Whoa! B! Cards! In pajamas! Reciprocity! Zero! Mesdemoiselles, messieurs, bonjour à tous et bienvenue sur Rainbow Six FR pour ces finales de Pro League saison 10. Je suis Scott et je suis en compagnie de Furious. C'est intelligent, mais du coup, il va jouer plus intelligent que ça. Hottencold, il va se replacer. Je crois qu'il y a un joueur dans son bac. Oh le kill, c'est pas. Oh le bait. Oh le kill dans le dos, la rotation. Ici le premier kill qui a été pris sur Ninex. 1v2, 15 secondes, on n'a pas initié la plante, on ne sait pas où est le maestro. Et il est peut-être en train de le faire, Hottencold. Il est peut-être en train de l'amener, le 4-2, le break à la mi-temps, on est en train de planter. Oh oui. Hottencold qui annule la plante à 4 secondes de la fin et qui va s'en sortir vivant et qui prend le kill. Attention à cette balle de match, attention à cette balle de match pour les Dark Zero diffuseurs plantés sur nombre de 5v2. Après ce triple kill de BC qui n'arrête pas de faire tomber les Brésiliens. Mav qui va tenter de revenir, j'ai peur que tu spoil mais effectivement ça me semble compliqué ici avec Mav. Mav qui va tomber naturellement sous les balles de Nyx et Ninex sur l'extérieur, sanctionné, c'est la victoire de Dark Zero, 2-0 sur les FaZe. Première smoke qui claque, 30 secondes, grenade envoyée. Oh les balles, non. Comment elle n'a pas... J'ai pas compris. Comment elle avait été manquée. Et le vigile... Si. Mais oui, gratuité, Citizen qui ne bougeait pas, Ethan qui sort un monstrueux kill, Diesel qui va tomber derrière, c'est Kenmo par au-dessus, d'RP qui se débarrasse de Nello. Est-ce qu'on a pris l'info du kill par au-dessus? On n'a plus le diffuseur en tout cas, et il reste 10 secondes de jeu. Oh non, la gratuité ici, face à pas, il ne reste que la Clash qui prend le kill au piston. Et ça passe pour Ethan, les wildcards qui s'imposent 7-4 sur ce push. Dans le trou de drone. Ouais, non, il peut pas avoir l'angle là-dessus, le bon travers qui est fait par Nello ici sur DRP, 1v3, attention, la gridlock qui pourrait faire la différence. Malheureusement les lignes sont trop croisées pour que ce soit évident. Premier kill qui passe, Nello. Oh Nello, la -3, -4 au total pour le 2-0 des Natus. Maintenant il est compliqué SBP parce qu'il y a le bureau derrière qui donne une grosse ligne dessus, il y a l'atelier qui permet de revenir rapidement par la porte, de mener une belle agression. La sortie elle est contrée par Citizen qui va assurer un triple kill sur les Wildcard Gaming et il ne reste que Emorin. Emorin qui va tomber et les Navi qui accèdent aux demi-finales après un match étonnant dantesque et éreintant. 2-1, quel retour des Natus Vincere. Allez, il faut y aller là, 50 secondes de la fin, on ne touche pas à ce mur piano, toujours pas, les carottes capitaux sont envoyés, on tente une exec en 55, Corey qui arrive à prendre un kill, ça s'enchaîne bien, le bon push ici des Giants avec un 5v2. Et 40 secondes à jouer, une plante de diffuseur en cours, une cam défaut qui va tomber en passe devant le back mirror, Corey, Isaira qui va réussir à se débarrasser de X, 1v4, diffuseur planté, c'est fait, ça sent bon cette fois-ci et c'est conclu par les Giants, 8-6 sur la première map. Et l'insertion ici avec Spixy qui prend le premier kill, le C4 parfait de Corey qui avait bien senti l'insertion par la fenêtre. Derrière on va mettre du rythme, allez il faut que ça tienne, le 3v3, 50 secondes à la fin, let's go Giants, la smoke elle fait du bien, le double kill ici ne fait pas de bien du tout, il ne reste que X pour sauver les Giants, X pour aller chercher l'overtime, X, c'est si dur, premier kill, deuxième kill, non, il avait le move, mais les Aérowolves ont eu la suffisance, victoire 2-1. Et là, il n'y a pas d'erreur côté NIP, c'est là où c'est intelligent. On a compris que le jeu de Reciprocity se basait beaucoup là-dessus. Du coup, on ne bouge pas. On attend. Et il n'y a que Foxey qui se rapproche derrière. Concussion de nouveau qui va péter directement sur Marc. Foxey pour prendre Psycho. Double kill de Foxey avec son sledge. Derrière Skies qui attend la sortie ici. Foxey qui va tomber sous le balle de Mozi. La plante qui n'est pas deny. Et l'Axing qui se débarrasse de Polo 4v2 avec un diffuseur planté. On va revenir directement dans l'entrée de service. Ce diffuseur qui est au niveau de la porte, tête à l'envers. Good luck à Fun. Mais là il est repéré par contre rétro avec cet envoi de drone. Il remonte légèrement. L'Axing qui tient le main. NIP qui a repéré le diffuseur. Balle de map
pour les Recs. Et un premier joueur qui va tomber, c'est Barrows. Ici, il ne reste plus que Mozi qui va revenir sur ce diffuseur, mais ça me semble trop compliqué d'assurer un V4. Le premier qui le passe, et c'est Skies qui conclut 7-3. Première map remportée. Derrière, Pino, le tout pour le tout. Avec Polo, peuvent-ils le faire? Ce 4v2, peuvent-ils aller chercher l'overtime? On va réussir à prendre un kill pour Polo. Derrière, on va tomber sous les balles de Rétro pour Pino. Laxing qui tombe lui sous les balles de Polo. C'est un 1v2, mais on a un Foxey très low HP. Polo qui est hors de position. C'est peut-être la fin de ce dernier quart de finale. Polo, Foxey dans le dos. Dans le dos, Aïe, aïe, aïe. 1v1, 2 minutes de jeu. Écoute-moi bien, Rétro. Rétro. Ouais, la smoke, ouais. Oh, il est bien là. Ouais, Oh, il t'as est la bien. bonne ligne. Il T'as est la bien. très Rétro, bonne ligne. Rétro, déconne pas. Pourquoi t'as pas trigger contrôle, Rétro? Pourquoi? Allez, Rétro. C'est 1v1. Rétro. Oh, mais Rétro! On finit en visa, c'est un symbole. Et le kill est pris par Musi alors que Marc a fait un double kill sur Barrows et Polo. Le 4v3 avec Skies qui amène un 4v2. Les Reciprocity à 2 doigts peut-être de la victoire. Mais Musi qui va galérer pour finalement réussir à prendre le kill. Pino qui se débarrasse de Skies. 3v2 pour les Recs, 3v1 pour les Recs avec Rétro et c'est fait.